froid, sa mère, j'ai la morvonnée et tout. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va s'attaquer à la deuxième partie du vlog du concours. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous le mets dans le i en haut et je vous laisse aller voir. Donc il s'agissait d'un CSO que j'ai fait avec Duo et Bohème et en fait c'était beaucoup trop long, donc je vous ai coupé ça en deux. Donc là on attaque la partie avec Bohème et donc sur la première vidéo vous aviez le parcours avec Duo et toute la préparation. Donc je vous laisse avec les images. Ça va Chouquette, on me dérange pas. La détente, je l'appréhendais pas mal parce que si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'en ce moment, Bohème, elle est sport dès qu'elle voit des barres. Et en fait, là, pas du tout. Elle était très calme, même sous le rythme, je dirais. Après, ceci dit, c'était pas plus mal vu la taille de la carrière. Il valait mieux pas qu'elle parte dans tous les sens comme elle a l'habitude de le faire parce que là, ça aurait été compliqué à gérer. Donc, on s'est contenté du minimum syndical, hein. On a fait des transitions et on s'est mis sur la hauteur, en fait, tout simplement. Quand on est rentré dans la carrière, tout de suite, j'ai demandé un bon galop pour qu'on soit quand même dans le bon rythme et que j'ai pas à la porter tout le parcours. Donc ça a été plutôt bien. Le premier obstacle passe super bien. Là, normalement, c'était une ligne à 5 foulées. Donc Bohème en rajoute une. Donc je l'ai un peu laissé faire parce que vu que j'étais en cordelette, je voulais pas, en tirant, qu'elle s'appuie encore plus et la foutre vraiment dans la merde. Donc je l'ai laissé, j'ai gardé mon dos derrière et ça passe. Sur le 3, j'essaye de m'appliquer sur ma trajectoire pour essayer de viser bien le milieu et c'est pas facile à corriger en cordelette, surtout que Bohème a tendance à sauter à gauche, donc on le saute complètement à gauche, mais il se présente très bien et on le passe sans souci. À la réception, j'ai pas fait attention qu'on était à faux et j'ai mis un peu de temps pour m'en rendre compte, du coup je l'ai fait un peu caler dans son virage parce que je lui demandais en même temps de repasser au trot, enfin ça a été un peu le bordel, du coup le saut sur le 4 vient pas très bien, on manque un peu de rythme et le saut est un peu foireux. Sur le 5, je me suis un peu méfiée parce qu'il était en descente et vu que Bohème a tendance à être sur les épaules, j'ai fait au mieux pour essayer de la redresser le plus possible, donc avec mon poids du corps, et j'ai surtout attendu vraiment le dernier moment et du coup j'ai tellement attendu que je me suis pris un taxi. À la réception du 5, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je pense à respirer parce que là j'étais à deux doigts de vomir, donc on voit que je me relâche et que je reprends mon souffle et que du coup Bohème cale un peu puisque j'entretiens plus le rythme. Donc je me ressaisis vite et je la relance pour aborder le 6 correctement. Donc là pareil c'était une ligne à 5 foulées, nous on en met 6 et suivi d'un double à une foulée et je crois qu'on met 2 foulées si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ça se passe très bien et on touche rien donc parfait. La difficulté pour arriver sur le 8 c'est que c'est en descente et qu'il y a un virage qui est quand même assez serré, enfin du moins en cordelette c'est assez serré, après en filet c'est pas extraordinaire mais c'est quand même serré pour nous et on l'a très bien passé et la foulée arrive nickel, le saut est nickel aussi donc je suis très contente de Bohème là-dessus. Là, de nouveau à la réception, on est à faux, donc on repasse un petit coup au trot et on repart au galop à juste. Pour aller sur le 9, je trouve qu'on manque un peu de galop dans le virage et moi, mes épaules sont clairement trop en avant. Donc il faut vraiment que je travaille encore ça, de mettre mon dos derrière. Bohème, clairement, nous a sauvé la mise. Là, je me rends compte qu'on est sans faute et qu'il reste plus qu'un seul obstacle, donc je me dis, allez, go. Et puis je vous laisse écouter la suite en fait. C'est un parcours donc simplement. Tu vas me faire pleurer, t'es con, là, parce que ça. Regarde, tu me fais pleurer. Parce qu'en plus, je me fais engueuler. Après ce parcours riche en émotions, j'ai fait boire Bohème, j'ai descendu pour m'occuper d'elle, la doucher, etc. Puis on est remonté regarder le reste des épreuves, donc moi j'en ai profité pour manger un bout, Bohème aussi comme vous pouvez le voir, et puis Chouquette a tapé une grosse sieste avec nous. Après ça, on est rentré. J'ai débarqué tout le monde, j'ai été enlever les protections de Bohème, je lui ai remis un coup de cure-pied et un produit pour assainir le pied que je fais moi-même parce qu'elle avait les fourchettes pourries, parce qu'on a eu un temps de merde quelques jours avant et que ses pieds étaient dans un état pas possible.
Et petit disclaimer, pensez quand vous faites marcher vos chevaux dans les graviers à vérifier toujours qu'ils n'ont jamais de cailloux coincés sous les pieds parce que ça peut avoir des conséquences que vous n'imaginez même pas. Un petit caillou coincé dans la ligne blanche, même un tout petit gravier, ça peut faire des infections, etc. Et ça peut faire mal à votre cheval tout simplement. Donc pensez à eux. Bien sûr, ça c'est tradition, j'ai noté la date et les résultats du concours sur le flot, et puis je suis allée l'accrocher avec ses copains, et vous voyez notre énorme palmarès. Ouais, trop la classe. C'est pourquoi, madame? Tu veux quelque chose? Bon, on est à la fin de la journée, j'espère que vous m'entendrez parce que je suis en voiture du coup. Je repars, donc là il est 17h20 et je viens vous faire un petit récap de notre super journée de concours comme vous l'avez vu. Donc avec Duo on a terminé éliminé, donc dernier de l'épreuve. J'étais pas très optimiste ce matin en partant, donc franchement j'étais plutôt agréablement surprise du résultat au final parce que on a moins galéré que ce que je pensais. La détente c'était dans une toute petite carrière. En fait normalement cette carrière on s'en sert que pour longer et pour travailler à pied. Donc pour sauter c'est un petit peu délicat. On a fait avec les moyens du bord, mais du coup moi je sais que j'aime bien quand je détends à l'obstacle travailler un petit peu, développer mon galop, rétrécir, etc. Donc là c'était pas possible, c'était vraiment basique quoi. On a sauté, on s'est mis sur la hauteur et basta. Il était super bien à la détente. On est entré dans la carrière, je suis allée lui montrer le jury parce que je savais qu'il en aurait peur et ça n'a pas loupé. Dès que le jury a commencé à parler, il a eu peur, enfin vous le verrez sur la vidéo, je sais pas si ça filmé. Il a été très stressé dès qu'on est rentré. Autre chose qui n'a pas aidé, c'est qu'on a repeint les barres il y a 1-2 semaines et il les avait pas vues en fait, les barres repeintes, donc c'est pas les barres dont il a l'habitude, donc c'est conditions de concours parfaites quoi. C'est comme si on était en extérieur mais à la maison puisque les obstacles sont inconnus, le jury connaît pas, etc. Très bien pour un premier concours, enfin ça met dans le bain. C'est un premier concours de toute façon et je peux pas dire que le parcours a été propre, ça serait me voiler la face de dire que ça a été bien monté et propre, etc. Mais je suis agréablement surprise dans le sens où malgré le nombre de refus, il m'a fait de très beaux sauts sur certains obstacles, pas sur tous évidemment, mais il m'a fait de très beaux sauts sur certains obstacles et je l'ai trouvé très allant dans son galop sur l'ensemble du parcours. Bien souvent sur les premiers concours, les chevaux, vu qu'ils sont stressés et tout, ils sont pas très en avant, il faut vachement pousser le temps et tout. Lui il était très fluide dans son galop, j'ai trouvé, et à part la direction où parfois il me tirait un peu vers l'extérieur de la carrière et tout, il était quand même bien je trouve. Il m'a pas fait trop de droite-gauche devant les obstacles comme il a pu me faire à la dernière séance qu'on a fait où c'était vraiment catastrophique. Donc ça j'ai trouvé ça bien. J'ai pas encore vu la vidéo donc je ne sais plus combien de refus on a fait. On en a fait un certain nombre, hein, je dirais 5-6 comme ça. Franchement je m'attendais à faire des refus sur chaque obstacle parce que vraiment la dernière fois que je l'ai monté, la fois d'avant il avait fait tomber apparemment une personne à l'obstacle et il avait compris un peu le truc qu'il pouvait faire des refus, etc. Et moi quand je l'ai monté c'était vraiment un refus à chaque nouvel obstacle et je me suis dit je ne vais jamais réussir à finir mon parcours lors du concours quoi. Donc j'y suis allée quand même, je me suis dit ça nous fera un entraînement et puis ça aidera ce truc dont je vous parlais ce matin de mécanisation, que les obstacles viennent comme ça et qu'ils les passent sans se poser de questions. C'est pas le cas encore une fois, mais franchement une fois qu'il était enclenché je l'ai trouvé vraiment bien. Moi j'ai merdé aussi à certains moments, c'est vrai que c'est assez délicat de savoir quand ils sont dans l'hésitation comme ça, on se dit bon faut que je garde mon dos derrière mais en même temps j'ai pas envie de me prendre de taxi et je me suis pris quelques taxis du coup. Donc ça me fait chier parce que il s'est pris des taquets dans la bouche parce que j'ai pas suivi, mais en même temps je voulais pas mettre mon dos. J'ai fait de mon mieux, mais en tout cas moi je suis très fière de Duo. Au niveau du parcours avec Bohème, on a terminé 3e, donc je n'ai pas les mots, je suis juste choquée. J'appréhendais pas mal la détente parce que comme je vous l'avais dit, comme vous l'avez vu, du coup on a fait l'épreuve en cordelette et si vous suivez les vidéos vous avez vu que ces derniers temps c'était un peu rock'n'roll lors de la détente, quand on sautait et tout, elles sautent en l'air et elles font
fonce. Enfin, on va dire que les détentes et l'obstacle en général, c'était assez sport parce que vraiment elle était en forme et très contente de sauter, donc ça me va aussi. Mais c'est vrai que du coup, dans cette toute petite carrière de détente, j'avais peur de pas avoir assez de contrôle, quoi. Enfin, c'est vraiment short. Je sais pas si on se rendra bien compte sur les images de la GoPro ou même les images extérieures, mais franchement, c'était pas très grand, quoi. Les sauts qu'on faisait étaient pas terribles parce qu'on était sous le rythme qu'il fallait en fait, et enfin de toute façon, je pouvais pas vraiment faire mieux parce que c'était trop petit. Donc ce que j'ai fait, dès qu'on est rentré dans la carrière, je l'ai enclenché un petit peu pour qu'elle soit plus allante. Sinon j'aurais été obligée vraiment de la pousser et de la porter en fait tout le parcours, et je voulais absolument pas de ça. Elle a été vraiment magnifique, parfaite. Toutes les fois où je voyais pas les foulées venir, je me contentais de me redresser, de garder mon dos bien derrière, et elle passait, je la laissais se démerder, et elle m'a tout sauvé. Elle a été géniale. Elle a été géniale, voilà, aucun souci dans la direction. Enfin, on était en cordelette quand même, il y avait des virages du coup un petit peu serrés. Je parle pas de virages genre des options, pas du tout, mais en cordelette, je vous garantis que c'est pas forcément facile, et franchement elle a été géniale. Franchement, j'ai pas trouvé que j'avais bien monté sur le tour, ça allait, c'était pas catastrophique, mais franchement il y a des moments où je l'ai laissé un peu dans sa merde. Il y a des fois où j'ai eu moi l'impression de pas bien suivre les sauts ou de pas assez me redresser et tout, et elle m'a tout sauvé. Enfin franchement elle a été top. Elle termine 3e de l'épreuve, donc c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs dès que j'ai vu qu'on passait le dernier obstacle et qu'on était sans faute, je me suis mise à chialer comme une madeleine, les gars. Genre moi c'est pas mon délire, en général je suis contente, je rigole ou quoi, mais là je me suis mise à chialer. Pour moi en fait ce sans faute en cordelette, il vaut tous les sans faute en filet ou en side du monde, parce que c'était tellement fluide. Enfin, après franchement c'était pas parfait, encore une fois c'est jamais parfait et personne n'est jamais parfait de toute façon. C'était loin d'être parfait, on a encore plein de défauts à corriger, on a encore plein de lacunes, ça y a pas de souci. Mais le parcours quand même dans l'ensemble il était propre, et pour moi ça vaut 100 fois une victoire dans une épreuve plus grosse en side, parce que je me dis ma jument là elle m'a vraiment écouté en fait, parce que j'avais pas d'artifice pour dire ah non là une petite manchette redresse-toi, non j'avais pas ça. Moi c'était le poids du corps et yallah en fait, j'avais pas le choix, c'était à son bon vouloir en fait. Et là on a vraiment formé une équipe et je suis trop fière, je suis trop fière de ma jument. J'ai souvent l'impression que je suis nulle en fait, et là du coup je me dis si quand même on a réussi à faire quelque chose. Alors ouais c'est qu'une club 2, franchement c'est rien, il n'y a rien à sauter. Une club 2 ça doit faire je sais pas 60, 70 peut-être, j'en sais rien en fait, j'ai aucune idée des tailles, mais c'était pas haut. Mais le fait d'avoir une jument comme ça à l'écoute, voilà, j'ai rien à dire, ça vaut tout l'or du monde. Peut-être que pour certains c'est pas impressionnant, moi la hauteur, la vitesse et tout, c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, j'étais pas là pour jouer la gagne, encore une fois, j'étais là juste pour faire quelque chose de propre, et j'ai réussi, et c'est voilà, défi relevé haut la main. Je suis vraiment super fière de Bohème. J'espère qu'on n'aura pas trop perdu de qualité au niveau du son. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à me donner vos avis comme d'hab, à me dire ce que vous voulez me dire. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait lors de votre dernier concours par exemple, ou si vous avez monté des jeunes chevaux, voir vous comment ça s'est passé leur premier concours. Si vous avez déjà fait un concours en cordelette, me dire comment ça s'est passé, quelles difficultés vous avez rencontrées, si votre cheval a été au moins autant exceptionnel que le mien, mais autant exceptionnel que Bohème c'est pas possible. Voilà, dites-moi ce qui vous passe par la tête, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sacos.